Une magnifique journée à vous tous à l'écoute de WNFM. Nour avec vous en direct du centre de formation Spark à Plan-les-Ouates à l'occasion de la semaine nationale de la formation professionnelle du 4 au 8 mai. Zoom sur les perspectives d'avenir qui s'offrent justement aux jeunes. On est plus de 40 médias dans toute la Suisse à donner la parole à ceux qui sont les plus concernés. Comme par exemple Tessa qui est avec moi aujourd'hui, apprentie médiamaticienne et qui va justement nous en dire un peu plus sur son parcours. Comment ça va ? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement ton apprentissage médiamaticienne? Du coup, moi, je fais un apprentissage de médiamaticienne. C'est un apprentissage assez polyvalent. On va travailler du coup dans le domaine des médias. On va venir toucher à l'audiovisuel, au graphisme, à la photographie, au marketing aussi, à tout ce qui va être conception, maintenance de site web, vraiment tout ce qui touche aux médias. Un apprentissage qui est très polyvalent, tu m'expliquais tout à l'heure. Comment ça s'est passé cette orientation après l'école obligatoire? Moi, du coup, à la base, j'ai fait l'ECG en option sociale. Et puis autour de ma troisième année, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment un domaine où je me projetais plus que ça. Mhm. Et du coup, j'ai commencé à rechercher d'autres horizons. J'ai pu discuter avec ma conseillère d'orientation à l'ECG, on a fait des tests et c'est là qu'elle m'a parlé de la formation de médiamaticien. Et moi, je suis allée me renseigner par la suite et puis ça m'a beaucoup plu, en tout cas comme ça sur papier. Donc, tu as été accompagnée pendant cette période de transition. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, Tessa? Après, du coup, il s'est suivi une année un peu de réorientation. C'était un petit peu déboussolant pour moi parce que je ne savais pas trop où j'allais, vers ce que j'allais faire. Parce que du coup, l'apprentissage, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, Mhm. mais faut trouver une place, etc. Et du coup, ça faisait un peu peur parce que c'était un peu flou. Oui, on dit souvent peut-être que trouver une place d'apprentissage, c'est pas super facile. Est-ce que tu serais là pour nous démentir et dire que non, pour toi, ça a été facile, ça a été le cas? Comment est-ce que ça s'est passé les recherches pour toi? Ça reste un processus de recherche assez long. C'est plus simple quand on sait vraiment ce qu'on veut et ce qu'on cherche, mais il faut quand même rester motivé, mais c'est aussi enrichissant comme processus, je pense. Et c'est le message que tu aimerais partager avec tous nos jeunes auditeurs ou même les parents qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller découvrir des choses pour trouver ce qu'on aime, à s'informer. Il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissages qui sont proposés en Suisse et qu'on ne connaît pas forcément, donc il ne faut pas hésiter à les découvrir, à aller faire des stages. C'est comme ça qu'on va trouver vraiment ce qui nous plaît, je pense. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais pour cette première année d'apprentissage, est-ce que tu as trouvé ta place? Oui, pour moi, j'ai trouvé vraiment ce qui me plaît, un domaine où vraiment je sais que je me sens bien et je me vois évoluer et je suis super, super contente. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette formation de médiamaticienne, cet apprentissage? J'aime beaucoup le fait que c'est très polyvalent. Alors, il y a peut-être des domaines qui vont me plaire plus que d'autres, mais globalement, c'est varié dans tout ce que je fais, ça change beaucoup. Et moi, c'est ça qui m'avait beaucoup attirée à la base. Et c'est un projet que tes parents y valident? Est-ce qu'ils t'ont aidé dans tout ce processus? Oui, j'ai ma mère notamment qui m'a beaucoup soutenue, parce que à nouveau, c'est un processus de recherche assez long, du coup, qui m'a beaucoup soutenue et encouragée. Et je pense que c'était important pour moi d'avoir un soutien quand même dans mon entourage. Oui, au-delà du soutien que tu peux retrouver avec les professionnels, par exemple les conseillères d'orientation. Oui, aussi. Ouais. Merci beaucoup, Tessa. Toutes les interviews pour cette semaine de la formation professionnelle sont évidemment à retrouver sur notre site internet wenfm.ch en podcast. Et nous, on va retrouver les meilleurs hits, la crème de la crème des hits. Laurent Wolf qui arrive à l'instant avec No Stress, parce qu'on est plutôt tranquille sur WNFM. Il arrive tout de suite, bougez pas.